Quel avenir attend les femmes dans une société qui vacille entre progrès et résistance? Nous voici arrivés à l'épisode 7, le dernier chapitre de ce voyage. Un voyage fait d'ombre et de lumière. Un voyage où chaque témoignage, chaque parole nous a permis de poser des mots sur des réalités trop souvent étouffées. Mais aujourd'hui, nous interrogeons le futur. Après avoir dénoncé, écouté, compris, une question demeure. Quel avenir pour les femmes? Que reste-t-il à conquérir? Que reste-t-il à réparer? Bienvenue dans Cible la femme, le podcast qui révèle les attaques, les clichés et les violences dont les femmes sont la cible, mais aussi leur force, leur résilience et leur combat pour la liberté. Je suis Ingrid et pour ce dernier et ultime épisode, je vous propose d'explorer ce futur à travers des voix et à travers la mienne. Fermons les yeux l'instant d'un moment et projetons-nous dans demain. Et si ce monde arrivait, celui où la liberté des femmes ne serait pas une lutte, mais une évidence. Parlons d'espoir. Comment pouvons-nous, chacun et chacune, agir pour un futur plus juste? Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et ensemble, brisons ce silence. Je ne suis pas seule aujourd'hui pour cet ultime épisode. Je suis accompagnée par 3 femmes exceptionnelles que vous avez eu l'occasion, chères auditrices et auditeurs, d'écouter durant ce podcast. Alors, bonjour Tatiana. Bonjour Ingrid. Bonjour Géraldine. Bonjour Ingrid. Bonjour Béni. Bonjour Ingrid. Je suis contente de vous avoir toutes avec moi pour parler d'espoir. Oui, nous allons parler d'espoir ce soir. Nous allons parler de la femme de demain. C'est vrai que les combats des femmes ont toujours existé et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites et je pense que par nos contributions dans nos diverses sphères d'influence, nous participons ou du moins nous contribuons à l'évolution du regard de la société sur la femme. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Que reste-t-il du combat de nos aînés? Après, le combat n'est pas terminé. Le combat, à mon avis, ne sera jamais terminé parce qu'à chaque époque, ses combats, à chaque génération, ses défis. Fort heureusement, on a avancé. Les femmes peuvent aspirer à des choses auxquelles elles n'aspiraient pas hier. Mais il y a toujours beaucoup de disparités. Si on parle ici d'égalité, si on parle de droits de femmes, il y a toujours énormément de disparités. Peut-être Béni pourra en parler davantage sur le plan professionnel, rien que pour citer ce domaine. Les salaires, il y a une grosse disparité entre les salaires hommes et femmes. Ça, c'est su, c'est vu. On en combat dessus tous les jours, chaque année, mais ça n'avance pas pour autant. Les femmes, leurs carrières sont tout le temps mises en mal du fait qu'elles vont avoir affaire à la maternité demain. Mais bon, est-ce que les combats finiront? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Chaque génération devra combattre ses propres combats. Totalement. Et c'est justement pour cela que on va quand même néanmoins essayer d'identifier ce qui reste du combat qui est déjà mené, comme tu l'as dit, et où il y a plusieurs disparités, comme tu l'as dit aussi. Là, par exemple, tu as parlé des combats sur le plan professionnel, donc on va le retenir. Les combats sur le plan professionnel font partie justement des combats qu'il faudra encore mener dans notre génération. Quoi d'autre? À votre avis, Tatiana, Béni? Alors moi, ce que je peux dire, c'est sur tous les plans, Géraldine l'a dit, sur le plan professionnel, sur peu importe les domaines, même rien que dans le couple. Parce que, en tant que femme, on est censé ou supposé avoir gagné ce combat-là, mais on se rend compte que même à ce niveau, il y a un combat à faire, il y a un combat à mener. Ça peut être l'éducation, mais vraiment dans tous les domaines.
il y a encore des choses à faire. C'est sûr, on a appris beaucoup. C'est sûr, on retient de ce qui s'est fait avant, mais il y a encore beaucoup à faire. Et toi, Béni, que dirais-tu pour répondre à cette question? Alors, effectivement, comme l'a dit Géraldine Tatiana, il y a encore beaucoup de combats, mais il y a eu quand même des avancées. Aujourd'hui, les femmes peuvent voter, elles peuvent travailler, elles ont quand même une certaine liberté d'esprit, même si elles restent quand même limitées. Elles peuvent s'exprimer publiquement, enfin, elles peuvent... Allez, il y a quand même une petite avancée. Et puis même du côté des hommes aussi, alors c'est pas tous les hommes, il y a aussi eu certains relâchements dans certains domaines d'activité. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est pas tous les hommes. Maintenant, comme tu dis, il y a encore des choses à faire. Pour parler de la sphère professionnelle, je ne sais pas si je peux le dire tout de suite. Oui, tu peux le dire. En fait, il y a encore, on est en 2025, donc on est au 21e siècle, bientôt en 2030, il y a encore des métiers où certaines femmes ont peur de se lancer parce que c'est des préjugés familiaux, ou encore certains hommes ne lâchent pas certains métiers ou certains postes à des femmes. Comme j'avais dit dans le podcast, ça peut être les conseils d'administration, par exemple. On trouve très peu de femmes, que ce soit partout dans le monde, en fait. C'est pas qu'en Afrique, nous en Europe, partout, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes. On se rend compte que dans certains métiers, comme par exemple le bâtiment, la tech, dans lequel je suis, on a encore quand même 26%. C'est ça qui m'a poussée d'ailleurs à être engagée dans l'organisation internationale dans laquelle je suis. Parce qu'il n'y a que 26%. On est quand même en 2025. Pourtant, il y a énormément de métiers. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais moi, je ne perds pas espoir parce qu'aujourd'hui, on trouve des femmes chefs d'entreprise de plus en plus. On trouve ce qu'on appelle des mots qui n'existaient pas avant. On parle de maman solopreneur, mampreneur. Voilà, c'est des choses aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas. Exactement. Donc, on va vers une évolution. Mais il faut quand même déconstruire certains préjugés de la part des femmes, mais aussi surtout de la part des hommes, parce que c'était eux qui tenaient tout avant, parce qu'on a hérité d'une génération où c'était les hommes qui apportaient tout. Donc, il y a encore du travail à faire, mais je ne perds pas espoir. Quand on écoute ce que vous dites, effectivement, les violences continuent, les inégalités continuent aussi, et les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction par rapport à notre génération. Maintenant, en tant que femme, avec tout ce qu'on a abordé tout au long des épisodes passés, Béni, tu as ramené un peu ce que tu as présenté lors de l'épisode 4 sur les différentes inégalités. La question, c'est comment est-ce que la femme finalement d'aujourd'hui, du moins celle de notre génération, doit être positionnée pour être actrice du changement. Tu as dit par exemple tout à l'heure qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans les sphères de décision. Oui, c'est vrai. Mais une femme de ménage, par exemple, imagine comment est-ce qu'elle se projetterait dedans? Ou même une salariée lambda, en fait. Comment elle doit penser, en fait? Comment elle doit penser pour pouvoir se projeter dedans, en fait? Donc, concrètement, quels sont les éléments factuels qui pourraient être proposés aux femmes ce soir pour qu'elles deviennent de véritables actrices du changement? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est... tu as pris l'exemple, quelle que soit la sphère, femmes de ménage et autres, c'est surtout de sortir du statu quo. Qu'est-ce que j'entends par là? De par l'expérience que j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui, par rapport à leur situation, femmes solo ou étrangères dans un pays, elles vont commencer par faire des ménages. Et elles vont rester dans cette situation de femmes de ménage. Pourtant, en discutant avec ces femmes, on voit qu'il y a des capacités de leader, de management. Et quand je dis refuser le statu quo, c'est pourquoi ne pas se former? Parce qu'il y a des endroits où on cherche des responsables, des gouvernantes ou des chefs d'entreprise qui formeront les meilleures femmes de ménage, qui iront travailler dans d'autres domaines que peut-être dans les domaines où elles se trouvent aujourd'hui. Donc, c'est toujours chercher à aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le message que je peux donner à ces femmes, c'est d'apprendre, de se renseigner, de se former
et de ne pas accepter l'étiquette qu'on lui a collée, femme de ménage. Elle est peut-être femme de ménage, elle va se dire, j'ai pas de diplôme, j'ai pas autre, mais elle peut être une excellente femme de ménage qui peut former d'autres femmes de ménage, être cette responsable de femme de ménage et demain faire partie rentrer dans les sphères d'administration, de décision pour l'entreprise dans laquelle elle formera d'autres femmes de ménage. Ça, c'est l'exemple femme de ménage. Après, il y a plein d'exemples qu'on peut, voilà. Après, il faut rester quand même un peu... j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais de rester, rester les pieds sur terre, parce que tout le monde ne sera pas dans des hautes sphères, en fait. L'idée, ce n'est pas de dire que, bien entendu, il faut déconstruire des choses, il faut aspirer toujours à plus, mais on aura toujours besoin de femmes de ménage. C'est pour ne rester que sur cet exemple-là. On aura toujours besoin de femmes de ménage, donc il y aura toujours fatalement une femme de ménage quelque part. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas influente là où elle est, en fait. Et pour sortir de là, l'un des points aujourd'hui, peut-être revenir au centre de c'est quoi le féminisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle de droits de la femme, d'égalité de femmes, hommes, etc. Qu'est-ce que nous, la génération d'aujourd'hui, on peut faire pour faire avancer les choses? Remettre le féminisme au centre du débat. Pas le féminisme tel qu'il est défini aujourd'hui. On parlait tantôt des discussions ou des systèmes de pensée de génération en génération. Il y a quand même des femmes qui se sont battues pour qu'on ait accès à certaines choses aujourd'hui, qu'on puisse aller à l'école. Mais aujourd'hui, le féminisme tel que perçu, ce n'est pas, ou rien que pour rester sur le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, a perdu tout son sens aujourd'hui. Combien de personnes connaissent c'est quoi le thème de cette année-là? Je ne sais pas si nous, on connaît le thème. Déjà, nous, autour de la table, est-ce qu'on connaît le thème? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on s'est battu pour des choses que nous-mêmes, on est en train de détruire, en fait. Et quand je parle de nous-mêmes, je parle de nous femmes. Combien de fois une femme dénigre une autre femme? Combien de fois une femme enlève à une autre femme son droit d'être une femme? Par son discours, par le fait de lui dire que... je prends un exemple qui est typique, c'est... dans la sphère familiale, qu'une femme décide d'être femme mère au foyer, c'est un scandale aujourd'hui dans notre génération. C'est tu peux aspirer à plus, c'est son choix en fait. Et je pense que aujourd'hui faire avancer les choses, c'est aussi permettre aux femmes d'être juste ce qu'elles ont envie d'être. S'il y a une femme qui a envie d'être mère au foyer, grand bien lui fasse. S'il y a une autre qui a envie d'être chef d'entreprise et de côtoyer des hautes sphères, grand bien lui fasse. Que s'il y a une autre qui veut avoir des enfants 4, 5 et qui ne veut pas en avoir, qu'elle puisse se sentir libre de l'exprimer sans être jugée par d'autres femmes. Parce que c'est là où le bas blesse. C'est pas que les hommes qui vont nous titiller ou nous reprendre sur notre position, mais c'est vraiment les femmes entre elles, en fait. Comment on avance quand, entre nous, on est séparés? En fait, si je suis ton raisonnement, le problème vient déjà à l'intérieur avant de regarder autour de nous. La guerre interne. Oui, la guerre est interne avant d'être externe. C'est vraiment intéressant ce que tu es en train de dire. En plus, on en a parlé tout au long de ce podcast. Effectivement, d'une région à une autre, les vérités ne sont pas les mêmes. Tu as parlé par exemple de cette femme-là qui veut rester chez elle, qui veut peut-être être femme au foyer, etc. Dans un pays, c'est mal vu, dans un autre pas. En plus, maintenant, en France, par exemple, il y a des papas qui restent à la maison. Ils choisissent de le faire et c'est plutôt un honneur pour eux de le faire, quoi. J'ai envie de dire, c'est une fierté pour eux, etc. Effectivement, le regard qu'on doit porter par rapport au futur de demain, par rapport à la femme de demain, devrait vraiment être un regard qui intègre les nouvelles façons de faire. Les nouvelles... La femme d'aujourd'hui, tout simplement. Oui, non seulement la femme d'aujourd'hui, mais aussi, en fait, je pars du principe que pour pouvoir changer, comme Tatiana disait tout à l'heure, il faudrait qu'il n'y ait pas de statu quo. Et la question qu'on peut se poser, justement, c'est pourquoi il y a ce statu quo? Parce que j'arrive même pas à me poser, je n'arrive même pas à définir la femme de demain que je veux être.
Je n'arrive même pas à le faire en fait. Est-ce qu'il y a des moyens, des choses qui, autour de moi, qui me permettraient, moi une femme, d'arriver à me projeter? Parce qu'on s'est rendu compte, hein, au travers des différents épisodes, des différents témoignages qu'on a eus, le caractère de certaines femmes a été défini par l'environnement dans lequel elles ont vécu. Totalement. Tout à fait. Une femme chinoise, par exemple, ne considérera pas les choses de la même façon qu'une femme africaine, encore moins une femme française. Ouais. Pourtant, nous parlons toutes des droits de la femme. D'où je pense que c'est important, c'est vraiment important aussi d'être subtil, ne pas être rigide dans notre façon d'imaginer la femme du futur. La sortie de la pensée unique. Exactement, ne pas rester dans la pensée unique. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, en fait, étant 3 femmes différentes, moi y compris, on est 4, hein, mais comme c'est moi qui pose les questions, étant alors 3 personnes différentes, 3 personnalités différentes avec des histoires différentes, je crois que ce serait intéressant de savoir, pour nos auditrices et auditeurs, de savoir comment est-ce qu'on se projette demain, comment vous vous projetez demain. C'est qui la Tatiana libre de demain? C'est qui la Géraldine libre de demain? C'est qui la Bénie libre de demain? Dans un monde idéal. Parce que qu'est-ce qu'on a fait tout au long de ce podcast? On a dénoncé, on a démontré, on a déconstruit. Ce sont les choses qu'on a faites prioritairement. Déconstruire les clichés, dénoncer un certain nombre de vices. Voilà. Quelle est la femme dans son environnement parfait vu de vous 3? Ce que je peux dire, c'est dans un monde parfait, parce que quand on regarde l'histoire de plusieurs femmes qui ont justement permis qu'on soit ici, qu'on puisse, comme disait Géraldine, aller à l'école, qu'on puisse s'instruire, c'est parce qu'elles ont décidé d'aller sortir de la zone dans laquelle on les avait mises. Il y a tellement d'exemples, hein. Il y a tellement d'exemples, celles qui refusent de s'asseoir à la place des Noirs dans le bus et qui décident d'aller se mettre à la place des Blancs. Elle est sortie de sa zone de confort. Et pour moi, je pense que pour toute femme, c'est, quand je parle de statu quo, c'est vraiment sortir de la zone dans laquelle on veut te placer. Les différentes histoires qu'on a entendues, les différents podcasts, que ce soit les clichés, que ce soit les blessures qu'on a pu subir enfant, ont été faites pour mettre dans un cliché, pour te bloquer dans un environnement, dans une sphère ou bien dans un état d'esprit. Mais lorsque tu décides de sortir de là, lorsque tu décides d'aller voir ce qui se fait ailleurs, lorsque tu décides de t'ouvrir à d'autres perspectives, tu peux réaliser et être la femme que tu as envie d'être. Certes, il y a des choses qui se sont faites avant, mais c'est avoir ce pouvoir, se dire, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de changer ce que la vie a décidé de faire de moi et d'avoir la vie que je rêve d'avoir. Donc, on pourrait rentrer plus dans le détail, mais je vais laisser la parole aux autres. Mais c'est vraiment ça, sortir de la zone dans laquelle la vie, les situations, les circonstances ont voulu nous mettre et aller se renseigner, s'informer, voir autre chose. Bénie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais compléter un peu ce qu'elle dit, parce que je pense un peu la même chose. Premièrement, j'ai envie de dire, c'était quoi la femme d'hier? La femme d'hier, c'est la femme qui n'avait pas de liberté, c'est la femme qui n'avait pas le droit de voter, c'est la femme qui n'avait pas le droit à la parole, c'est aussi la femme qui n'avait pas droit aux responsabilités. C'est simplement la femme qui n'avait pas le droit d'être une femme. D'être instruite tous même. Exactement. Il y a eu les avancées, il y a eu des femmes qui ont payé de leur vie, il y en a qui ont été emprisonnées, il y a eu tellement de choses qui se sont passées pour que les femmes aient droit. J'en ai rencontré une qui est afghane, qui milite pour les droits de la femme, pour que la femme ait le droit de voter, encore en Afghanistan en 2025. Donc voilà.
Pour moi, en fait, je dirais comme Tatiana, il faut sortir de sa boîte, donc out of the box, il faut réfléchir out of the box. Déjà de se dire, on est tous nés égaux devant la loi. On est, peu importe alors, on est des êtres humains avant tout. Avant d'être homme, femme, pour moi, on est des êtres humains. On est, entre guillemets, des esprits, donc des êtres humains. On n'a pas forcément les mêmes capacités en fonction des domaines d'activité. On n'est pas créé pareil, mais avant tout, on est des êtres humains. Donc, on a des facultés, des capacités de réflexion identiques. Il y a pas, je ne crois pas que c'est différent d'un homme ou d'une femme. Je ne pense pas. Je ne suis pas très sûre. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Alors maintenant, pour la femme de demain, entre guillemets, je pense qu'elle doit premièrement s'accepter en tant que femme, avec ses limites, entre guillemets. Enfin, c'est, voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire en tant que femme, parce que, voilà, je n'ai pas été câblée pour le faire. Un homme, par exemple, ne peut pas accoucher, ne peut pas porter des enfants, point. Une femme, il y a aussi des choses forcément qu'elle ne peut pas forcément faire. On n'est pas câblé pareil. Donc, je m'accepte en tant que femme, avec mes, entre guillemets, je ne vais pas dire mes limites, mais les choses que je ne peux pas faire, mais aussi des choses que je peux faire. Et donc, à partir du moment où je m'accepte telle que je suis, j'accepte aussi le fait que j'ai une capacité, moi j'aime bien dire, j'ai la grandeur, j'ai le potentiel pour emmener la grandeur dans le monde. Donc en tant que femme, ou en tant que l'homme, j'ai le potentiel pour emmener la grandeur dans le monde. Donc à partir du moment où je découvre qui je suis, je sais ce que je peux faire, mais je ne me mets pas de limite en fait. Je ne me mets pas de limite, donc j'ai le pouvoir de rêver autant qu'un homme. Autant qu'un homme. Maintenant, je ne vais pas rêver venir changer les choses du jour au lendemain, non. Je pense que, comme disait Tatiana, pour accéder à certaines sphères, il y a des codes, donc pour certains codes, il faut se former. Il faut se former. Après, si je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette sphère-là, parce que moi, mon truc, c'est élever des enfants et en faire des rois ou en faire des PDG, c'est mon choix, en fait. Tu vois ? C'est mon choix, c'est que moi, mon rôle, ma mission sur Terre, c'est élever des enfants. Enfin, c'est mettre au monde mes enfants, les élever. C'est pas une tare, tu vois. Je ne suis pas faite pour être dans un conseil d'administration et j'assume aussi le fait que voilà, mon rôle, c'est comme j'avais rencontré une dame à une conférence, c'était très marrant, je lui ai demandé, on parlait un peu, je lui disais, vous faites quoi dans la vie ? Elle me dit, en fait, je suis président directeur général d'une entreprise familiale. Je dis, c'est quoi votre métier et tout ? Elle fait, écoutez, je coach mes enfants, j'élève mes enfants. Ok. Non, elle n'avait pas dit ça. Elle avait dit, je propulse ma progéniture. Tout de suite, je me suis dit, ok, donc tout de suite, ok. Donc, non, voilà, je propulse ma progéniture. C'est vrai, j'ai fait des études, elle avait un parcours. Mais j'ai choisi de m'occuper de mes enfants. Et ces enfants étaient super brillants. J'ai dit, c'est très bien ce que vous faites. Je l'ai encouragée. J'ai dit, continuez dans ce que vous faites. C'est votre choix. Elle me dit, oui, c'est vrai que ça étonne souvent les gens. Quand je parle, il y en a qui me regardent, mais vous n'avez pas forcément mal pris. Je dis, voilà, c'est votre choix en fait. Vous vous acceptez tel que vous êtes et vous êtes utile aussi pour la société parce que vous travaillez sur les générations futures. Tu vois ? Donc, à partir du moment où on accepte qui on est et ce pour quoi on est fait, en fait, sky is the limit, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc en fait, si je peux récapituler un peu, une femme libre, c'est déjà une femme qui cherche à comprendre ce pourquoi elle est faite, pourquoi elle est créée, quelle est son identité. Qui ne cherche pas à devenir homme. Qui ne cherche pas à être autre chose que ce qu'elle est. Pas d'occuper sa place. Voilà. Oui, c'est ça, elle doit pleinement occuper sa place. C'est aussi cette femme-là, chère auditrice et auditeurs, nous l'espérons, cette femme-là qui ose rêver, qui ne reste pas cloîtrée dans ce que la vie lui impose, qui est capable d'aller au-delà de ce que la vie lui présente. En fait, comme tableau. C'est aussi cette femme-là qui refuse de se taire face à ce qu'elle vit et qui choisit de mener le combat et de le gagner. On est bien d'accord. On est jusqu'ici, on est d'accord. Tout à fait. Alors, à toi qui m'écoutes, qui
te retrouve encore. Tu as l'impression que tu es toujours dans une cage invisible. Tu as l'impression que tu demeures invisible. Tu as l'impression que ce que tu vis est tellement compliqué que tu n'as pas de force pour en sortir. Nous qui sommes sur ce plateau, nous voulons simplement te dire que c'est possible. C'est possible de sortir des carcans dans lesquels tu es encore prisonnière. Et la première liberté commence par ce que tu penses, pas par ce que tu vois ou tu vis physiquement. Commence en fait là où tu es, à t'imaginer libre. Simplement à t'imaginer libre. Pas avec tes yeux physiques. Peut-être que tu es enfermé dans un ménage, un mariage où tu ne te sens pas bien, un mariage violent. Ou alors tu es enfermé peut-être dans ton enfance encore par rapport à des choses que tu as vécues et qui t'empêchent d'avancer. Mais prends juste quelques secondes. Ferme les yeux et imagine-toi cette femme qui est heureuse, qui se donne le choix, qui prend la résolution de choisir le bonheur. Il y a une parole qui fait aussi la base de ma foi chrétienne qui dit « La femme, c'est le bonheur ». Tu es le bonheur. Tu es le sel, ce sel qui apporte la vie sur la terre. À partir du moment où tu te considères de cette manière, tu es capable de te voir autrement. Je te parle à toi aussi qui es restée silencieuse. La vie ou l'histoire ne s'écrit pas avec les personnes qui sont silencieuses. La vie s'écrit avec celles qui osent. Les 3 femmes qui parlent avec moi aujourd'hui, qui m'accompagnent dans ce dernier épisode, sont des femmes qui ont dit stop à la violence, qui ont dit stop au diktat de la société et qui ont dit stop à toutes les pensées qui pouvaient les empêcher d'avancer. Voilà, c'était juste une parenthèse pour toi. Nous allons revenir. Alors, quel est le message parce qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Quels sont les messages que vous pourriez, chacune de vous, donner à toutes ces femmes, toutes ces auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce soir? Alors le message, c'est on peut changer le narratif. On peut changer le narratif, mais il faut rester aussi... je dis mais parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on nous fait tellement croire que tout le monde peut tout faire, en fait. C'est vrai que tout est possible. On doit sortir des boîtes, on doit réfléchir en dehors de ce dans quoi on a toujours été, si on veut évoluer. Mais il faut accepter aussi que le progrès est progressif, pour le dire 2 fois. Accepter que le changement prend du temps, que le changement demande de payer un prix, en fait. Changer le narratif de son histoire demande de payer un prix. Dans son exemple, Tatiana parlait du fait que il faut potentiellement se former pour les sphères auxquelles on aspire, qu'il faut penser avec d'autres, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avoir d'autres groupes de personnes avec qui on marche, mais changer le narratif de sa vie, c'est totalement possible en fait. Mais ça demande du temps, ça demande de l'intentionnalité, ça demande des sacrifices et c'est parfois au prix de la vie de certaines personnes et peut-être la sienne. J'aime bien l'histoire de la reine Esther et je pense qu'il y a plusieurs femmes dans le monde entier de manière générale, par les chrétiennes, qui s'identifient fortement à Esther et vont mettre sur Facebook Reine Esther, Hadassah. Bon, revenons dans la vraie histoire d'Esther, en fait. Elle était quand même mariée à un homme assez particulier qui pouvait prendre des décisions la nuit, en dormant, se réveiller et sursauter et se dire je prends telle décision, en fait. Même répudier sa femme, c'était une décision impulsive. Quand même, quand elle va pour défendre, quand elle veut changer l'histoire de son peuple, elle a dit une phrase qui était très forte: si je dois mourir, je mourrai.
là, elle y allait en étant consciente qu'elle pouvait ne pas revenir vivante. L'histoire se termine bien pour elle, mais pour certaines personnes, ça s'est mal terminé. C'est pour ça qu'on peut parler du 8 mars, parce que certaines sont mortes sur le champ de bataille des droits de la femme. Certaines ont perdu de leur vie dans des foyers, certaines ont perdu de leur vie sur la table d'accouchement. Certaines ont donné de leur vie pour que naissent d'autres projets, d'autres vies, pour que l'histoire soit changée. C'est possible. Mais ça demande un vrai prix, en fait. Et notre génération est... pour rester dans notre génération est un peu pressée de voir les changements. Mais il se peut que tout ce qu'on fasse aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai parlé français là, que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'en verra pas le fruit. Peut-être que c'est la génération future qui le verra et prendra d'autres combats sur le champ. Et donc, à une femme aujourd'hui, bats-toi pour ce en quoi tu crois. Tu peux changer le narratif de ta vie, de ta famille, mais ça demande du temps, de l'intentionnalité et potentiellement le prix d'une vie. Je parlais pour moi. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien observer les grandes femmes de ce monde. Voilà, j'observais un peu qu'est-ce qu'elles ont fait. Parce que, comme je t'avais dit dans le podcast, mon père, il aimait bien regarder. Il me disait, tu seras comme telle dame, tu seras telle genre, tu seras telle. Et c'est vrai que j'ai grandi, j'avais pas forcément de... J'avais plusieurs rôles modèles, plusieurs figures. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler une jeune fille, parce que je l'ai été, pendant que j'étais étudiante, je cherchais un peu les modèles. J'ai envie de parler d'une jeune fille, une jeune étudiante, une jeune maman, enfin bref, une jeune fille. Moi, mon combat, c'est surtout auprès des jeunes filles et des femmes, de s'accepter déjà, en tant que femme, avec tout le potentiel qu'on a. C'est très important de ne pas essayer de ressembler à un homme, de ne pas essayer de s'accepter avec ses rondeurs, avec son corps, peu importe, de s'accepter. C'est très important de s'assumer, de ne pas s'excuser d'exister. C'est très important de ne pas s'excuser d'exister. Enfin, on est là, on est là. Mais aussi de s'autoriser à rêver. Comme elle a dit tout à l'heure, Géraldine, de s'autoriser à rêver. De s'autoriser à rêver, mais aussi s'autoriser à rêver grand. Mais quand on s'autorise à rêver grand, on se donne un idéal, on l'atteint. Et quand on veut atteindre certaines sphères ou certains domaines d'activité, on se forme. On ne s'improvise pas forcément. Donc il faut aussi de la discipline. C'est vrai que malheureusement aujourd'hui, dans certains secteurs ou dans certaines sphères, on est obligé quand même de faire ses preuves encore. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi un peu le prix à payer, malheureusement, parce qu'il y a certaines sphères qui sont encore tenues, où il y a encore beaucoup de préjugés. Donc, il y a quand même un effort c'est valable pour les hommes, mais pour la femme particulièrement, il faut encore faire ses preuves. Et donc, moi, je dis à ces femmes-là, ose t'inscrire. Moi, je parle de la tech. Va faire des études d'ingénieur si tu sens que tu es faite pour des études d'ingénieur. Va faire des études de couture parce que tu sens que toi, tu es fait pour ça. Fais ce pourquoi tu es fait, mais fais-le très bien. Sois meilleur dans ce que tu fais et va jusqu'au bout. Et autorise-toi, en fait, de faire des erreurs, parce que ça arrive, parce que c'est par les erreurs qu'on apprend. Et fais les choses, en fait. Fais les choses bien, et quand tu feras les choses bien, si tu es emmené à aller dans des sphères de décision, ok, tu iras vers les sphères de décision, mais si tu n'es pas forcément emmené à aller, mais là où tu es, sois un objet de rayonnement, en fait, pour ton entourage. Mais vraiment, pour résumer tout ce que j'ai dit, c'est s'accepter, s'assumer, et ne pas s'excuser d'exister. Alors, Oui, Tati, à ton message, est-ce que tu peux rajouter un mot pour ces femmes qui ont été blessées dans leur vie et qui nous écoutent ce soir, qui trouvent très bien ce qu'on dit, mais qui, en fait, sont encore dans ces blessures qu'elles n'ont pas encore guéries et qui font face... Par exemple, je pense à une femme qui a des enfants,
qui dépend d'elle, mais qui est toujours blessée. Donc ces femmes-là, en gros, n'en sont pas encore sorties. Est-ce que tu peux rajouter à ta réponse cette dimension, s'il te plaît? Alors, oui. Donc, ce que je peux dire à ces femmes-là, à ces femmes qui ont subi, qui vivent et qui sont encore dans ces situations-là, c'est d'abord se dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de faire ce qu'il y a à faire? Je m'explique. Tu vis une situation difficile, tu vis une situation de souffrance, tu es enfermé dans un mal-être ou bien dans un système qui t'engloutit. Sors. Géraldine a dit un pas à la fois. Mais pourquoi pas aller voir des personnes qui peuvent t'aider à sortir de là? Parce qu'on a parlé de ce qu'il faut faire, mais on oublie aussi que c'est difficile des fois de faire. On a parlé des femmes battues, on a parlé des femmes qui souffrent au vu de certaines situations vécues. Et le pas est très difficile des fois à faire. On est tellement sous le poids de la douleur, de tout ce qu'on peut subir que la honte, l'humiliation, tout ça, qu'on ne voit plus autour. Et le système est fait de telle sorte qu'il y ait des solutions pour tout un chacun. Et donc, c'est pourquoi pas. Fais ce pas-là, sors, renseigne-toi. Ton mari t'empêche de sortir, tu as Internet. Renseigne-toi. Le système est fait. C'est pour ça que, oui, ce message que je vais adresser à ces personnes, c'est ne reste pas dans la situation dans laquelle tu es. On a parlé d'atteindre des hauteurs, oui. Peut-être c'est pas pour toi, ou c'est peut-être pas maintenant. Sois à l'aise avec, comme disait Béni. Sois toi-même et accepte celle que tu es, comme le disait Géraldine. Mais pour ça, il faut que tu fasses ce pas, un pas à la fois. Fais un premier pas. Va chercher la solution pour sortir de là. Ne reste pas dans cette situation en disant « je suis seule ». Non, tu n'es pas toute seule. Il y a plusieurs qui vivent ces situations. Mais si chacune reste dans son coin, chacune meurt tranquillement dans sa maison. Sors, parle, rencontre d'autres personnes et tout doucement, la solution s'ouvrira à toi. Et un autre encouragement pour celles qui... tu parlais de maman. Demande-toi ce que tu veux être pour tes enfants. Parce que ce que tu vis, malheureusement, ça se voit, on le dit, les stats le prouvent. L'enfant le vivra. Peut-être pas dans la même dimension que toi, mais pas très loin. Soit elle vivra la violence, soit elle-même, elle sera celle qui posera des actes violents. Et donc, c'est ça. Demande-toi ce que tu veux transmettre à tes enfants. Et par rapport à ça, lève-toi et décide d'être le changement que tu veux voir dans ta vie et que tu veux que tes enfants soient demain. Alléluia. C'est si bien dit. Je voudrais juste ajouter un truc concernant ce qu'elles ont dit. L'être humain est très dynamique. L'être humain vraiment dynamique. Et à une femme, ce qu'on est aujourd'hui, on n'est pas obligé de l'être demain, en fait. Et il a accepté les saisons. Béni là un petit en d'autres mots, mais aujourd'hui, on peut être la maman qui propulse les enfants. Mais demain, on peut aspirer à d'autres choses. Il ne faut pas hésiter à changer de perspective, de paradigme, d'ambition. Enfin, je veux dire, on est humain et on est dynamique. Donc aujourd'hui, je peux être mère au foyer par choix, je l'assume, je le vis très bien. Et demain, j'ai envie de chef d'entreprise. C'est tout à fait possible. Et le vivre tout aussi bien, comme disait Béni, c'est vraiment accepter les saisons et accepter aussi d'évoluer au fur et à mesure du temps qu'on se sait ça. Pas de statu quo. Et accepter vraiment qui on est. Ça, j'ai beaucoup aimé. On refuse le statu quo ici. De statu Pas quo. Pas de statu quo. Sortir de sa boîte. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire. J'étais en train de penser à ça dans ma voiture pendant que j'étais en train de venir. En fait, il faut aussi que, quand je disais ne pas s'excuser d'exister, malheureusement, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu, mais quand une femme commence à évoluer, commence à progresser, commence à... Peu importe le domaine, hein, peu importe. Quand elle commence à évoluer, progresser, il y a toujours cette tendance à la société de croire qu'elle s'est fait propulser par quelqu'un. Alors, moi j'aimerais... Là, je parle aux hommes.
ce n'est pas parce qu'une femme évolue, progresse, brille, peu importe, hein, qu'elle est propulsée par un homme. Alors, moi, je suis chrétienne, j'aime bien dire que la grâce de Dieu existe, mais aussi les facultés intellectuelles, il y a aussi la capacité de la personne, il y a aussi les opportunités qui arrivent. Bon, ça fait partie de la grâce de Dieu. Il y a aussi les opportunités qui arrivent et aussi l'environnement qu'on choisit de fréquenter. Donc, à ces femmes, en fait, qui sont victimes un peu de certains clichés de la société, voilà, parce qu'elle a été propulsée PDG ou parce qu'elle gagne très bien, parce que voilà, elle a été augmentée et pas l'autre, c'est pas parce qu'elle a couché avec son chef, quoi, tu vois. C'est très important d'en parler. Pas toujours. Voilà, j'ai envie de voir. On va être transparente quand même. Non, mais promotion canapé, ça marche pas avec tout le monde. Mais moi, je parle vraiment de ce type de femmes parce que c'est très important. Il faut en parler aussi. Mais c'est pas que les hommes. Là, on peut pas s'adresser qu'aux hommes dans ce cas-là parce que les femmes sont celles qui incriminent le plus les autres femmes. Alors, je parle beaucoup plus des hommes parce que c'est le regard aussi que certains hommes ont vis-à-vis de ces femmes-là. Des femmes aussi. Mais c'est surtout le regard que les hommes, alors la société, hein, les hommes, enfin, bon, plus élargi la société, mais surtout les hommes, une certaine catégorie d'hommes qui pensent que quand la femme, elle commence à réussir, elle commence à progresser, elle commence à, ou elle a été augmentée tout simplement, hein, je ne parle pas forcément des conseils d'administration et compagnie, elle est augmentée, c'est parce que son chef, voilà. Ça, c'est beaucoup dans les sociétés africaines, bon, même occidentales aussi, mais voilà, tous ces facteurs-là existent. Donc, les femmes, soyez à l'aise, hein, continuez à vivre normalement, mais les hommes, hein, le sexe masculin, les hommes, pensez aussi qu'en fait, les femmes, elles sont capables. Donc, c'est vraiment très important. Elles sont capables de faire des choses autant que vous, en fait. Autant que vous, je répète. Autant que vous. On est capable. On est capable. Alors, avant de clôturer cette émission, nous allons passer par une petite parenthèse parce que Géraldine l'a annoncé au tout début de cet épisode. Elle a dit, mais qui sait ici le thème du 8 mars 2025, de cette année en fait. On va revenir dessus juste 2 secondes, quelques secondes ou quelques minutes. Alors, je vais rappeler rapidement le thème. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Je pense que le sujet rentre bien dans le cadre du podcast. Et voilà, juste quelques mots par rapport à ce thème. Nous sommes, ne l'oublions pas, hein, nous sommes le 8 mars. Ce serait quand même bizarre de ne pas en parler. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, droit, égalité, autonomisation? Droit, ça veut dire que la femme a des droits, aurait des droits. Donc quand on parle encore des droits en ce moment, ça veut dire qu'il y a des droits qu'elle n'a pas, ou qu'elle n'a pas eu, ou qu'elle est en train de lutter encore pour avoir. Égalité, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs où la parité n'y est pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore du chemin. Autonomisation, ça m'évoque le fait de se prendre en charge, enfin, hein, de connaître un métier. Il y a des contrées, par exemple, où les femmes ne sont pas autonomes économiquement. Elles dépendent encore de la famille, ou elles dépendent du mari, elles dépendent, du système, du clan. Et donc, tous ces sujets-là qui doivent être débattus. Et c'est important d'en parler parce que ça permet de déconstruire les préjugés et ça permet de faire avancer la société. Donc voilà ce que je peux dire sur le thème. Ce que je peux dire, c'est... alors, le mot autonomisation, c'est celui qui m'a le plus marqué pour ce thème. Bon, en même temps, égalité aussi. Mais plus autonomisation, parce que quand on regarde aujourd'hui dans certaines sociétés ou quartiers populaires, on se rend compte que très souvent, la jeunesse, notamment les jeunes filles, sont limitées, sont cloisonnées. Et ce thème est vraiment très approprié parce qu'il est temps que les femmes, les jeunes filles refusent de rester
ou refusent d'accepter les casquettes ou l'avenir qu'on leur promet, qu'on leur offre. Être autonome, pouvoir choisir, pouvoir décider, être autonome, pouvoir, on l'a dit tout au long, se projeter. Donc c'est vraiment très approprié et en lien avec ce qu'on a vu. Et être autonome dans les décisions qu'elles peuvent prendre, comme le disait Béni, dans le choix du conjoint, le choix du métier, le choix, on l'a dit au début, de je vais être mère, je ne veux pas être mère. Être dans ce choix, bien évidemment mesuré, mais pouvoir choisir. Et en termes d'égalité, c'est égalité dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont marginalisées de par leurs conditions, conditions sociales, de par leur morphologie, de par leur état de santé. Et tu sais que ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, de par la situation que j'ai, où tout le monde a droit aux mêmes chances, tout le monde a droit aux mêmes égards, tout le monde. On a tous les mêmes droits. Et on ne devrait pas, parce qu'on est trop gros, trop grand, trop mince, trop petit, être mis dans une case, parce qu'on vient d'un quartier défavorisé, ou bien parce que moi je suis, dans le fin fond du 93-95, zone ZEP, et que toi tu es dans le 16e, 8e arrondissement, et que tu es dans les 9-3, que tu as droit aux meilleurs profs, une meilleure formation qu'un autre. Donc, refuser ça. Je reviens toujours avec ce thème, vraiment sortir de là, sortir des statu quo, sortir des clichés, sortir de la zone dans laquelle on veut nous mettre et décider d'avancer, décider d'être le propre changement qu'on veut voir et pas attendre que les autres le fassent pour nous. Si à la fin du podcast, il y a une femme qui ne sort pas du statu quo, Tatiana a le droit de demander réparation. Parce que là... alors, je suis sur le site de ONU Femmes. Il y a un point sur ce thème, donc favoriser l'autonomisation. Et on parle ici de redéfinir les structures de pouvoir en assurant un accès inclusif à l'éducation, à l'emploi, aux fonctions de direction et aux espaces décisionnels, prioriser les possibilités offertes aux jeunes femmes et aux filles de diriger et d'innover. Alors, on parlait au début de toutes les avancées qu'on a pu avoir et là-dessus, on peut déjà le voir dans les entreprises aujourd'hui. De plus en plus, moi j'étais dans une entreprise où c'était une stratégie très voulue et affirmée de mettre les femmes sur des postes de responsabilité, par exemple, d'avoir des directrices d'agence plutôt que des directeurs d'agence. C'était voulu, donc ça fait partie de ces victoires-là qu'on peut déjà avoir quand même du progrès là-dessus. Et aujourd'hui, on parle de droit, d'égalité, etc. Je pense que c'est aussi à nous, les femmes, d'être vraiment les actrices. On l'a dit tout au long, d'être les actrices, en fait, de notre propre histoire, de ne pas se limiter et vraiment de changer le narratif de la vie qu'on veut. C'est-à-dire que si tu veux avoir accès à des postes de responsabilité dans une entreprise, donne-toi les moyens. C'est ça. Donne-toi les moyens et puis ne laisse pas la place à la chance, en fait. Alors, merci. Merci à vous trois. Merci pour vos contributions durant les épisodes que nous avons pu écouter tout au long de ce podcast et aussi ce dernier épisode. Vous l'aurez compris, ce podcast touche à sa fin, mais pas le combat. Nous avons exploré les clichés, les violences, les injustices, mais aussi la résilience, la force et les victoires des femmes. Parfois, ça nous a poussé à réfléchir, à pleurer pour certaines, mais maintenant, une seule chose reste à faire, agir. Il faut agir. Il faut plus se taire. Il faut décider de se battre. Alors, rejoins le mouvement, parler, éduquer, ne jamais laisser le silence s'installer. C'est commencer la bataille. Si ce podcast t'a touché, partage-le. Si tu veux faire partie du changement, parle-en autour de toi. Et si tu crois qu'un monde meilleur est possible, alors construisons-le ensemble. Toi qui m'écoutes, cher auditeur, chère auditrice, es-tu prêt? Es-tu prête
à écrire une nouvelle page de cette histoire. Car en vérité, l'avenir des femmes dépend de chacun de nous.